Hello, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet. La dernière fois, on a discuté des mauvais hébergés, mais aujourd'hui, place aux mauvais hébergeurs. C'est parti! Alors déjà pour commencer, je comprends pas. Comment tu peux héberger quelqu'un, mais être un mauvais hébergeur? C'était pas mieux de refuser d'héberger les gens, enfin... Il y a un truc que j'ai pas compris, il faut m'expliquer. Donc voilà, je vais vous dire un peu ce que j'entends, ce que j'ai vu aussi de mes propres yeux, sans citer les noms. Ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des témoignages. Il y a moyen de faire quelque chose juridiquement parlant. Il faut savoir qu'il y a des gens chez qui, lorsque tu vis là-bas, tu n'as pas le droit à beaucoup de choses. Par exemple, la chasse d'eau. Tu as le droit de tirer la chasse d'eau une fois par jour. Genre une fois par jour, tu vas aux toilettes une fois. Donc, si tu es du genre à boire beaucoup d'eau, à manger, sache que tu vas souffrir avec ce genre d'hébergeur. Il y a des personnes qui se retrouvent dans des situations comme ça. Ils n'ont pas le droit d'aller aux toilettes. C'est juste impensable. Moi, j'étais pas au courant que ce genre de choses existait jusqu'à ce que ça vienne dans mes oreilles. Les hébergeurs qui font ce genre de choses sous prétexte que l'eau coûte cher, arrêtez. Arrêtez quoi. On est tous là dans les mêmes pays, on se connaît. Arrêtez ça. Ensuite, vous savez qu'en France, il y a l'hiver, l'été, le printemps. L'autre là, c'est quoi encore? Hein? Automne. L'automne, voilà, merci Louquet. Heureusement qu'il est là, mon Louquet, mon loulou. Donc, quand vient l'hiver, normalement, il fait froid. Genre, tu peux pas être bras nus comme ça. Tu te couvres, t'as besoin chez toi d'être chauffé. Mais chez les mauvais hébergeurs, tu n'as pas droit au chauffage. Chez les mauvais hébergeurs, tu vas te débrouiller à te chauffer. Ils ne te donnent pas le chauffage. Si tu as la grâce que le chauffage soit collectif, ça passe. Mais si c'est un chauffage individuel, mon cher, tu vas souffrir. Tu vas souffrir de froid. Tu auras la pneumonie. Certains hébergeurs ne se limitent pas à ça. Il y en a qui préfèrent loger leurs hébergés à la cave ou au grenier quand c'est pas par terre dans la chambre d'un enfant. Ils font ça alors qu'ils ont des pièces vides. Ils ont des chambres vides, des lits disponibles, mais ils préfèrent te loger à la cave. Parce que toi, t'es un rat, au grenier, parce que toi, t'es une chauve-souris. Ta place, elle est là-bas. Je vous assure, il y a des gens qui vivent des choses dans les maisons, dans les appartements. Vous n'avez même pas idée à quel point ça peut être compliqué. Ensuite, il y a un point, ça fait un peu penser au point de la chasse d'eau et des toilettes. Bah, c'est la douche. Il y a des gens, quand tu habites chez eux, tu n'as même pas le droit de te laver tous les jours. T'imagines ? Surtout là où il fait chaud comme ça, t'as pas le droit à ta douche quotidienne. Parce que je pense que la base quand même c'est de se laver chaque jour, tu vois. Mais quand t'arrives là-bas, on te sort le discours de « Ouais, y a pas d'eau, ouais, il faut payer les factures, ouais, ça coûte trop cher. » Pour t'empêcher de te laver. Donc tu peux être dans une maison où t'as le droit à une douche par semaine, 2 douches par semaine. Ce que je vous dis là, c'est la vérité. Vous qui aimez envoyer les enfants chez les parents en France, il faut bien poser la question à vos enfants. Posez-leur bien la question. Tu t'es lavé aujourd'hui? Il te dit non, demande pourquoi. Tu seras très étonné. C'est vrai, hein? Les gens, j'ai l'impression que quand ils arrivent ici, il y a quelque chose qui se passe, ils changent. Ils n'aiment plus les autres, ils deviennent pingres, ils deviennent avares. Enfin, dans tous les cas, surveillez bien vos enfants, vous qui aimez les envoyer chez les parents, parce qu'ici, l'école, c'est mieux. Vérifiez que les conditions de vie sont meilleures aussi. Quand tu es hébergé par un mauvais hébergeur, souvent, tu n'as même pas le droit de manger comme toute la maisonnée. Tu sais, normalement, il y a le petit déjeuner, comment on appelle? Le repas de midi, ensuite le goûter, et puis le soir. Toi, t'as pas droit à ça. T'as droit à manger genre une fois. Si on te pince en train d'ouvrir le frigo, on va te taper. Si on te voit en train de regarder un peu dans les placards, parce que forcément t'as faim, donc tu cherches, tu vas te prendre une bonne raclée, parce que t'as pas le droit de manger tant de fois. Toi, tu manges ce qu'on te donne et c'est tout. T'as pas le droit de réclamer ou quoi que ce soit. Donc, vraiment... Ceux qui en pâtissent le plus, je pense que c'est les enfants. Parce que les enfants, ils n'ont aucun endroit où aller. Ils sont limités en fait dans leurs actions. Donc, il y a vraiment des hébergeurs. C'est le diable en personne. Certains hébergeurs, c'est une grande mode chez eux. Ils sont tellement méchants qu'ils confisquent les papiers des personnes qui habitent chez eux. Pour que les personnes soient bien à leur merci. Toutes les corvées, c'est pour eux. Toutes les tâches ingrates, difficiles, c'est pour eux. S'ils ont des travaux à faire dans leur appartement, c'est la personne qu'ils hébergent qui va se charger de peindre, de ramasser, de soulever, de faire ceci, de faire cela.
toutes les corvées, c'est eux. Ils ne peuvent aller nulle part. Leurs papiers sont en la possession de leurs hébergeurs. En tout cas, si vous me regardez et que vous détenez les papiers d'autrui, il faut rendre les papiers. Rendez ça. Et sachez que si on vous a pris vos papiers, il faut aller vous plaindre à la police. Il ne faut pas vous laisser faire comme ça, on s'en fout. Si on vous a pris vos papiers, dès que tu as l'occasion de sortir, tu vas dénoncer à la police. C'est pas grave. Au moins, tu retrouveras tes papiers. C'est difficile de vivre sans papier. Tu peux pas être sans papier alors que tu as des papiers. Enfin, ça n'a aucune logique. Il faut pas laisser le mal prospérer comme ça. Donc, il y a des gens comme ça. Tu es chez eux, donc tu dois leur donner tes papiers. Mais quand tu donnes tes papiers là, c'est pour vivre l'esclavage. En tout cas, il ne faut pas être naïf. Sachez que si on vous pique vos papiers, c'est pour ça. C'est pour que vous soyez des esclaves, tout simplement. Je me permets d'employer le terme esclavage parce que c'est tout bonnement ça. Non seulement ils t'esclavagisent, ils racontent des mensonges sur toi, surtout si on t'a envoyé chez eux, ils vont dire que tu travailles pas bien, donc t'es puni, que t'es pas respectueux, donc t'es puni. Franchement, il y a beaucoup de personnes qui vivent ça ou qui ont vécu ça. Si vous avez vécu ça, n'hésitez pas à commenter, n'ayez pas honte. Vous pouvez même créer un faux compte pour commenter, mais je suis sûre, il y a des gens qui vont voir cette vidéo, vous avez été victime de ce genre de choses. Ça ne se limite pas là, c'est vraiment... des passages à tabac, c'est vraiment des maltraitances physiques, mais vraiment de la violence. Les mauvais hébergeurs, en général, ils sont violents, pas seulement avec leurs paroles, avec leur façon de vous traiter, de vous mal loger, de mal vous nourrir, mais aussi ils se permettent d'attenter à votre intégrité physique. Il y en a qui se permettent de violer les gens, il y en a qui se permettent de les frapper, de leur faire toutes sortes de vexations, toutes sortes de punitions, toutes sortes de mal que vous puissiez imaginer et que moi-même je ne peux même pas imaginer. Il y a des personnes chez qui il vaut mieux ne pas vivre, des gens chez qui il vaut mieux ne pas mettre le pied. Il y a des personnes, franchement, il vaut mieux vivre dans la rue que de vivre chez eux. Après, bon, je sais que beaucoup, on n'a pas le choix. Hein. C'est facile de dire il vaut mieux vivre dans la rue parce que dans la rue, c'est vraiment difficile. Il y a des gens qui meurent de froid, il y a des gens qui meurent quand il y a la canicule, c'est compliqué. Donc, quand on trouve un endroit où vivre, on se dit yes, j'ai un endroit. Et après, quand tu arrives et qu'on te fait vivre ça, tu n'as que tes yeux pour pleurer. Mais en tout cas, je suis là pour te dire que tu n'as pas que tes yeux pour pleurer. Il y a la police, il faut dénoncer, il faut dénoncer. Il faut arrêter, il faut briser l'omerta. C'est à cause de l'omerta que les gens continuent à vous esclavager. C'est pas bien ça. Il faut mettre un terme à tout ça. Ok? Le cas des enfants placés. Alors eux, c'est le pire, c'est le pire. La plupart du temps, ils font des fugues parce que justement, ils supportent pas comment ils sont traités. Chez les familles d'accueil, ils font des fugues et après, comme ils n'ont pas 18 ans, on les ramène encore là-bas sans leur demander pourquoi, sans les écouter. Donc vraiment leur vie, c'est vraiment un cercle vicieux. Ils retournent encore, vivant dans le grenier, dormant à même le sol, mangeant une fois par jour, n'ayant pas le droit de se laver quotidiennement, n'ayant pas le droit d'utiliser les toilettes comme ils veulent. C'est vraiment difficile pour les enfants. Donc je pense que ça mérite une autre vidéo parce que le sujet est tellement vaste, tellement important. Voilà, je ne saurais pas le résumer en 2-3 mots, mais dans tous les cas, je m'adresse surtout aux gens qui sont en Afrique et qui veulent envoyer leurs enfants ici. Sachez que vos cousins, vos cousines, peut-être que vous ne les connaissez pas assez bien pour leur confier vos enfants. Dès que vous voulez envoyer vos enfants ici, assurez-vous que le cadre sera agréable. Et si vous pouvez, vous-même venez avec eux. Ou je sais pas, mais réfléchissez bien avant de les confier un peu partout. Et aussi important, il faut vraiment établir une bonne communication avec les enfants. Parce que si l'enfant sait que je vais appeler mon père, il va m'insulter, il va me gronder, il va croire sa sœur, il va croire sa cousine, l'enfant ne pourra pas se confier à vous en fait. Arrêtez de faire des enfants timides. Il faut que les enfants soient libres de s'exprimer. Je vous assure, ce que certains vivent, ça n'a pas de nom. Voilà, je voulais pas plomber l'ambiance, mais je tenais quand même à faire cette vidéo. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager à tous vos proches. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas aussi à le faire, ça me fera très plaisir. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.